Si tu avais une intention, tu la dirais à ta famille. À 4 ans, j'ai juste fait apparaître un gon et ma mère m'a traité de monstre, m'a vendu dans un laboratoire secret pour des recherches. Non seulement on m'a drainé de mon sang tous les jours, mais on m'a souvent forcé à subir des opérations, pour finir comme un misérable sur une table d'opération glacée. Mais quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé à renaître, encore un bébé antique. Alors que j'étais perplexe, une voix de femme s'est fait entendre, « Tu as faim, ma chérie ? Maman va te donner de la soupe de riz. » C'était une douceur que je n'avais jamais entendue. Je ne comprenais ni l'affection ni la tendresse. Mais alors que la femme devant moi me serrait dans ses bras, j'ai eu envie de pleurer, mais j'ai retenu mes larmes avec force. Ces 6 années au laboratoire, il n'y avait que des expérimentateurs impitoyables et des tubes insérés partout dans mon corps. Au début, j'ai pleuré aussi, mais j'ai compris une chose, pleurer ne sert à rien. C'est pourquoi j'ai développé une incapacité à ressentir de l'empathie. Je ne voulais vraiment plus être humain. Et pourtant, maintenant, je suis devenu le véritable trésor aux yeux de la famille Su. Je mangeais avec appétit, mais mes oreilles ne se fermaient pas. Je devais donc écouter les adultes parler, et j'ai compris une chose, cette famille est très pauvre. Un bébé rassasié et satisfait a sommeil, et il s'est endormi sans pouvoir s'en empêcher. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Je me suis réveillé dans un état second et j'ai entendu un homme dire à la dame, « Je veux aller dans la montagne demain, pour voir si je peux trouver quelque chose à manger. » La dame n'a pas pu y croire et a soudainement haussé le ton, demandant, « Qu'est-ce que tu dis ?» Puis j'ai entendu mon père lui dire de parler plus bas, tout en réconfortant doucement ma mère. Il a dit qu'il n'y avait plus de nourriture à la maison, qu'il ne restait qu'un peu de farine noire, pas assez pour que toute la famille mange pendant 3 jours. Et toi, tu viens d'accoucher, tu n'as rien pour te nourrir, ce n'est pas possible. Et si tu n'as rien à manger, le bébé n'en aura pas non plus. Si nous voulons passer cet hiver, c'est une nécessité. La cruelle vérité s'est révélée devant moi. Liu Yulan regarda le tour des yeux de Sudaon. Il savait naturellement quelle était la situation de la famille, mais si l'homme entrait dans la montagne, cela signifiait affronter le danger seul. En plein hiver, sans parler des gens qui ont faim, les bêtes sauvages de la montagne n'ont-elles pas aussi faim? Une fois qu'ils se rencontrent, on ne sait pas qui sera la nourriture de qui. La femme a encore essayé de le persuader, mais elle savait que bien que l'homme ait un caractère plutôt doux, il était aussi têtu. La femme se mordait la lèvre. Des larmes coulaient de ses yeux. J'ai bâillé à nouveau. La fatigue m'a envahi. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas contrôler à cet âge. Je pensais qu'après qu'elles aient fini de parler, je pourrais dormir tranquillement. Qui aurait cru que l'instant d'après, je ne pourrais plus tenir ma langue. Maman, Sud a dit qu'il veut aller dans la montagne demain. J'ai regardé la femme avec les yeux écarquillés. Elle a levé la main pour s'essuyer les larmes et a haussé la voix pour crier. La famille Su a immédiatement réagi comme si la terre tremblait. Tu crois qu'en étant père, je ne te corrigerai plus? Dépêche-toi d'aller dans la montagne pour chercher des choses. Ta vieille mère va te frapper à mort maintenant, pour éviter d'avoir à aller dans la montagne pour te ramasser. Mon père et moi sommes restés sans voix. Ça va être animé maintenant. Après un moment, la vieille mère Su est arrivée en courant. Derrière elle, il y avait la vieille mère Su, Suer, et un groupe d'aides de Daxiang. Certains balayaient le sol, d'autres tenaient des bâtons, et un rouleau à pâtisserie attendait d'entrer en scène. Suda, un homme fort et courageux d'une vingtaine d'années, sous les yeux de sa femme et de ses filles, s'est fait battre en poussant des cris de douleur. Elle ne s'est réjouie que de savoir que 3 de ses fils dormaient encore profondément, attendant de venir voir le spectacle. Sa fille n'était qu'une mère innocente et ignorante, ce qui lui a permis de sauver un peu la face en tant que père. Suda expliquait à sa mère en courant. Mesdames Su n'était pas du tout émue. Le bâton de pâte était fou, il n'a donc pas refroidi, alors tu vas le lui envoyer. Tu veux économiser la nourriture de la famille? Le vieux Su bloqua silencieusement un coin. Suer a pris le rouleau à pâtisserie des mains de sa belle-fille. Elle la gronda férocement. Mère, tu as vu? Tu disais avant que l'aîné était honnête et le second sincère. Elle est déterminée à ne pas vouloir qu'on l'emmène secrètement dans la montagne. Je regardais calmement le spectacle devant moi. À part des bâillements réflexes et de la somnolence, je n'avais aucune autre expression. Cependant, j'ai entendu dire que la maison manquait de nourriture, et j'ai soudainement pensé à quelque chose. De la nourriture, j'en ai apparemment. Après avoir été vendu au laboratoire dans ma vie antérieure, je ne suis jamais retourné dans cet endroit magique. Je ne sais pas si ce poirier est toujours là. Quand je regardais les visages féroces de Han et Ying Shen, si des fruits apparaissaient soudainement, quelle serait leur réaction? Ce serait comme la dernière fois, ils me traiteraient certainement comme un monstre, mes yeux s'illuminèrent. Comme ça, je pourrais aller mourir. Dans mon excitation, j'ai serré le poing sans réfléchir. On entendit qu'un bruit sourd dans la pièce, et quelques personnes se demandèrent s'il avait neigé. Il n'a pas neigé, il a plu. Il a vu de ses propres yeux tomber du toit, une poire aussi grosse que son poing. Elle roulait devant ses pieds, puis on entendit quelques bruits sourds supplémentaires. Tout le monde dans la pièce fut effrayé. Qu'est-ce que c'est? Ils ont tous vu l'étrangeté sur mon corps. J'ai calmement attendu la mort.
Depuis que j'ai grandi, j'ai été étudié pendant 6 ans. La douleur extrême m'a fait perdre mes 5 sens. Personne ne m'a jamais aimé ni chéri. Je ne sais pas ce que sont ces choses. Ce n'est pas comme l'argent. Ce sont juste les sourires de cette famille. Et la chaleur. Alors que le silence régnait dans la pièce comme les 4 saisons, j'ai soudainement toussé 2 fois. Je leur ai rappelé avec anxiété, jetez-moi vite dehors. Il fait froid dehors. Je pourrai bouger mes membres bientôt. Puis la vieille Sue a vu mes yeux noirs et sans vague, et son cœur s'est soudainement serré. Son regard plat et indifférent semblait aussi prévoir sa propre fin, attendant calmement le jugement. La vieille Sue semblait avoir quelque chose qui lui serrait le cœur, lui faisant presque manquer de souffle. Ses mains fines et rugueuses me serrèrent fort, et sa voix dit chaleureusement, « N'aie pas peur, mon petit. Mamie est là. » Puis elle leva la tête, l'air sévère et froid, « Ces poires, la deuxième fille les a rapportées de la montagne. » « Que dites-vous » Sue rougit. « Madame ? Ce sont bien moi qui ai rapporté ces poires. Je suis tombé plusieurs fois en les cueillant, dit Suda. Mère, nous les avons cueillies ensemble. Pourquoi dis-tu seulement que c'est moi? Ne me bats pas. » Les paroles des frères ont brisé la tension. Tout le monde a d'abord ri doucement, puis Uer a ri bruyamment. Les parents Sue ont pris le petit Jiangxi et Li Xian pour retourner le rembourrer. La vieille dame Sue s'est approchée de moi. Elle m'a dit doucement, « Mon trésor, ne fais plus rien. Contente-toi de bien grandir, les adultes s'occuperont de tout. » Petit de beau. Il savait que sa petite fille pouvait comprendre. En effet, il a vu des émotions dans mes yeux. Une confusion et une incompréhension totale. Cette famille est vraiment étrange. Auparavant, devant mon père, elle faisait apparaître des poires. Ils m'ont effrayé et m'ont repoussé en courant. Pourquoi cette famille est-elle différente? Il semble que je ne puisse pas comprendre pour le moment. J'ai fermé les yeux et je me suis allongé dans les bras de ma mère, mes pensées se sont enfoncées dans l'espace. Cela fait longtemps que je ne suis pas entré dans cet endroit, car pour moi, c'est l'origine de mon malheur. Je déteste cet espace, mais en voyant l'espace devant moi, j'ai été surprise. Avant, c'était un petit endroit avec un seul poirier, mais maintenant c'est une vaste plaine. Le poirier est toujours là, mais il y a maintenant un ruisseau sinueux et des potagers que je n'ai jamais vus auparavant. Poussant des plantes que je ne connais pas, les potagers bordés de montagnes verdoyantes et de brumes tourbillonnantes. Je ne pouvais pas voir la fin. Je regardais tout ce qui m'entourait avec stupeur. Mon Dieu! Il est devenu si grand, ne serait-ce pas plus tragique que ma vie précédente? Entre tristesse et colère. Je me suis dépêché de m'échapper de l'espace. Il faut trouver un moyen de régler ça rapidement. Le lendemain. Bien que les fils Suen et Suwu se soient réveillés, ils attendaient des poires rôties près du brasero. Au petit matin, ils ont vu les poires dans le panier. Leurs yeux se sont illuminés. Bien que ce ne soit pas aussi cher que la viande, c'est quand même quelque chose de bon. Quelle petite fille n'en goûterait pas? Ils n'ont pas bougé de la matinée, attendant près du brasero. À ce moment-là, la grand-mère a fini de rôtir les poires et en a distribué une à chaque membre de la famille. Mais pour le grand-père et elle, il n'en restait pas. Elle a ensuite chargé Suer d'en livrer à sa sœur pour le petit enfant, car elle était venue aider par grosse neige hier quand sa belle-fille accouchait. Mais Suer ne voulait pas en faire profiter la famille de sa belle-sœur. Bien que la relation entre sa sœur et son mari soit bonne, ses beaux-parents étaient des gens difficiles. Bien que la grand-mère ne le veuille pas, elle voulait quand même faire bonne figure pour sa fille. Mais les deux frères ont agi en privé. Les deux couples ont pris une poire chacun pour la goûter avec leurs parents. La vieille dame Sue, en mangeant la poire, a donné un petit nom. Elle s'appelle Tang Bao, qu'en penses-tu? Suda était ravi. Il s'est retourné pour demander au vieil homme Sue comment il s'appelait. Peu de gens savaient lire dans le village de Dae. Il avait étudié dans une école privée pendant quelques années, il était donc un semi-érudit. C'est lui qui donnait les noms aux jeunes de la famille. Entendant cela, il n'y avait naturellement rien à redire. Lorsque Tang Bao est né, la famille a ramené 9 poires. Sue Julie, Li sonne comme Li, ce qui n'est pas de bon augure. Elle s'appellera Sue Juni, au sommet des 9 cieux, au sommet de la boue. Il ne pensait pas à quel point sa petite fille réussirait dans le futur, il espérait seulement qu'elle pourrait être sans souci, paisible et joyeuse pour un temps. C'est un grand bonheur. Les 3 jeunes garçons ont couru vers ma chambre, Sue en tête, tenant la moitié de la noix de coco restante. Après m'avoir dit son nom, elle a dit qu'elle avait spécialement gardé à manger pour sa sœur. J'ai vu la noix de coco couverte de salive approcher, et mon visage s'est effondré, mes jambes se sont affaiblies. J'ai enfoui ma tête dans les bras de ma mère. Maman, au secours! Liu Yulan a ri sans manger et a immédiatement dit que sa sœur était encore jeune, qu'elle devait manger elle-même. Elle a doucement serré ses filles dans ses bras. C'était la première fois que sa fille lui montrait autant d'affection, et son cœur était sur le point de fondre de tendresse. De l'autre côté, Suer a emmené 2 frères dans le village voisin pour le retour de Wuxi. À ce moment-là, j'avais fini de manger ma ration et j'avais demandé à la vieille dame Xuer de me faire revenir, craignant qu'elle ne dîne là-bas. Mais Xuer n'avait pas l'intention d'y manger, alors il a décidé de rester un peu plus longtemps pour aider. Le vieux villageois avait mal au cœur pour son homme.
Elle a rapidement allumé un feu pour lui réchauffer le gruau. Les 3 jeunes garçons ont également réagi, pinçant et tirant sur ses jambes. Suer s'est effondré, et la fatigue accumulée pendant le voyage a disparu. Bien que la famille soit pauvre, tant qu'il y avait quelqu'un pour se soucier d'eux, leur cœur était chaud. C'est alors que grand-mère m'a pris dans ses bras. Elle a dit qu'il fallait le faire pour Xuer, et de ne pas se disputer avec ce bossu. Je regardais en silence. Sans comprendre pourquoi mon deuxième oncle mangeait si avec appétit quelque chose qui semblait si peu appétissant. J'ai réalisé que cette famille était beaucoup plus pauvre que je ne l'imaginais. Beaucoup plus pauvre. Après avoir réfléchi, j'ai tendu la main. Juste au moment où j'allais la secouer, j'ai découvert qu'elle était tenue dans la main de grand-mère. J'ai levé les yeux vers grand-mère, perplexe. De toute façon, je ne voulais pas être une personne. Il restait encore tant de choses dans l'espace. Je pourrais en sortir plus pour éviter le gaspillage. Depuis ma naissance. Les gens de cette famille ont été gentils avec moi, et je suis prêt à leur donner, comme une récompense. Et Madame Su a eu des sueurs froides. Heureusement, elle a réagi rapidement, sinon la famille aurait encore eu des ennuis. Les 3 enfants sont encore là. Ils ont 3 ou 4 ans et ne comprennent pas encore. Leurs bouches ne sont pas bien fermées. Si cela se répandait, le petit trésor serait vraiment considéré comme un monstre. Elle me tournait la main. Elle est rentrée dans la pièce et n'a été soulagée qu'à ce moment-là. Elle m'a de nouveau tapoté doucement la main. Elle a chuchoté à voix basse, cette petite fille a effrayé grand-mère à mort. N'as-tu pas dit que les adultes s'en occuperaient à la maison? Grand-mère sait que tu as de bonnes choses. C'est un cadeau du ciel et cela a un prix. Quand la famille ne pourra plus tenir le coup, nous en reparlerons, d'accord? Ma mère, ne sachant pas ce qui s'était passé, a demandé, qu'est-ce qu'il y a, ma petite trésor? Elle a voulu sortir à nouveau dehors. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut sortir à tout moment. Ma mère n'a pas pu s'empêcher de rire. Le petit trésor veut alléger le fardeau de la famille. Bien que ce ne soit pas aussi rassasiant que les céréales, si on le vend bien, on peut gagner de l'argent. En plein hiver, de si bons fruits sont considérés comme des délices. Les familles aisées en ville les apprécient. N'en mettez-vous pas quelques-uns à la maison comme collation? Cela pourrait aussi rapporter de l'argent pour acheter du riz et de la farine pour la famille. Mais grand-mère a rétorqué. On dit que le ciel est injuste, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et si un accident arrivait? Ce serait la malchance de mon trésor. Quelle malchance? Prends tout si tu le veux. Je me demandais pourquoi c'était si difficile. Ce que personne n'attendait, c'est que la tante et le père de sortie aient un accident. Un cri a brisé le silence. Ma mère, mon père est tombé. Suda portait Sulaohan dans ses bras et rentrait. Les deux étaient en désordre. Ceux qui étaient dans la pièce se sont précipités pour les accueillir. En entrant dans la pièce, ils ont vu que le visage du vieil homme n'avait aucune couleur. Son visage était couvert de blessures. Sa jambe droite blessée pendait faiblement sur le sol. Il s'est avéré que les deux étaient allés en ville pour vendre du bois. Ils ont échangé la moitié d'un sac de farine. De façon inattendue, la charrette a glissé sur la route du retour. Pour protéger le sac de farine, le vieil homme a chuté avec la charrette du talus. Le père dessus n'a pas grondé le vieil homme pour avoir mis sa vie en danger. Il a pris le sac de farine dans ses mains. C'est les provisions de toute la famille pour un bon moment. C'est la vie de toute la famille. Il n'y avait pas le temps de pleurer. Le père dessus a repris son calme en parlant. Il a ordonné au fils aîné de porter son père au lit et au deuxième fils d'aller chercher le médecin. Amener la belle-fille pour faire chauffer de l'eau. Le vieil homme a entendu cela et a lutté pour dire que ce n'était pas nécessaire. Ne gaspillez pas d'argent. Tais-toi. Sulaohan s'est immédiatement tu. En entendant le bruit à l'extérieur, ma mère a lutté pour descendre du lit. Elle m'a serré dans ses bras et s'apprêtait à sortir de la pièce quand elle a été frappée à l'arrière de la tête par ma grand-mère. Dans leur famille Su, des plus vieux aux plus jeunes. Ils ne craignent ni le ciel ni la terre, seulement que grand-mère se fâche. Quand grand-mère est allée chercher le sac de farine, ma mère a osé sortir pour demander ce qui s'était passé. Grand-père a osé crier. Il a dit qu'il allait bien. Vous vous inquiétez tous inutilement. Papa a rapidement dit à son père de se taire. Sinon, grand-mère entendra et il se fera gronder. Grand-père a frappé Suda 2 fois en disant que c'était parce qu'il parlait trop qu'il s'est fait gronder. Ma mère s'est dépêchée de se couvrir les oreilles, ne sachant pas si elle devait rire ou pleurer. Craignant que grand-mère ne revienne, elle est retournée à la chambre et a trouvé sa paire de boucles d'oreilles en argent et les a données à papa. Elle a dit qu'il fallait utiliser cela pour acheter des médicaments. Papa a regardé, le cœur rempli d'émotions mitigées. Il a dit que lorsque la situation de la famille s'améliorera, il lui en achètera une paire de meilleure qualité. Après quelques mots entre le couple, papa est parti. Dans la chambre, il ne restait plus que la mère et moi. Ma mère a dit que j'avais de la chance et m'a demandé de prier avec elle pour que grand-père guérisse vite. Mais je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas encore parler. La seule chose que je sais faire, c'est donner des poires. Mais ils n'en veulent pas. Les gens sont si étranges. Dans ma vie précédente, les gens me piquaient avec des aiguilles et me coupaient. Je ne leur ai rien donné. Maintenant, je les donne de mon plein gré et ils n'en veulent pas. Quelle est la différence?
Ma mère parlait toute seule. Elle m'apprenait comment prier. Et la communication mère-fille a échoué. J'ai fermé les yeux et je suis retourné dans l'espace. Il semble qu'à part les poires sur l'arbre. Je ne sais pas quoi utiliser pour la jambe de grand-père. À quoi sert cet immense espace? Je suis allé au bord du champ et j'ai regardé les plantes devant moi. Il n'y avait rien de familier. Des champignons rouges aux formes étranges. Des lianes avec des fleurs violettes. Des nénuphars blancs. Des petites boules rouges. Ils avaient l'air jolis. Déçu, je suis retourné sous le poirier. Je me suis blotti contre le tronc épais de l'arbre avec gratitude. Merci, vieux poirier. Tu es le seul à être vraiment utile. L'espace est sans vent. Les ombres des arbres bougent, les branches et les feuilles bruissent. Quand je suis sorti de la pièce, le médecin était déjà venu pour faire un pansement rapide à grand-père. Il a ensuite écrit une ordonnance, disant qu'il fallait aller à la ville pour chercher le médicament, et a donné quelques instructions. Toute la famille prenait cela très au sérieux. Voyant le médecin ranger sa trousse à médicaments et se préparer à partir, Suda et Suer s'avancèrent simultanément. Les deux frères tenaient. L'un tenait une boucle d'oreille en argent, l'autre une fleur d'argent, et tous deux demandèrent au médecin s'ils pouvaient payer la caution. Mais le médecin refusa. Ils sont tous du même village, ils savaient naturellement la situation de chaque famille. Cependant, une famille comme les Su, si pauvre, était rare. Après avoir refusé, il sortit en souriant. Le vieux monsieur Su, qui n'avait rien dit, n'a pas non plus refusé leur gentillesse, pensant qu'une fois que la situation de la famille s'améliorerait. Il n'avait jamais pensé à prendre la dot. Cette fois, il n'avait vraiment pas le choix, alors il dit à ses deux fils. À l'avenir, traitez les deux filles comme vos propres filles. Qui aurait cru que Suer ferait la moue, vous ne les avez pas toujours traitées comme vos filles. Mère, si tu n'avais pas dit ça, j'aurais presque oublié que je suis la fille aînée. De l'autre côté, comme j'avais une ouïe fine. Même sans faire exprès, j'ai tout entendu. Dès que mon second oncle eut fini de parler, un bruit de plainte délibérément taquin retentit. Puis j'entendis ma mère dire, « Ton père a sûrement balayé les excréments de grand-mère pour toi. » J'ai écouté encore un peu. Je n'ai pas pu m'empêcher de secouer mes jambes d'avant en arrière, me rappelant l'incident d'hier avant de quitter la pièce, où mon second oncle avait donné un coup de bâton à grand-père. C'est clairement grand-père qui se venge. Alors que je pensais cela, ma mère émit soudain un cri de surprise et de joie. Oh là là, mon sucre a souri. Je me suis instantanément figé. J'ai souri, mère, tu dis des bêtises, je n'ai pas souri. Pour prouver que je n'avais pas souri, et pour que ma mère arrête de se moquer de moi, j'ai immédiatement lâché un petit cri. Le sourire de ma mère se figea instantanément parce que des cailles commencèrent à courir partout dans la pièce. Je savais qu'elle était satisfaite, alors j'ai arrêté. Finalement, les cailles qui couraient partout ont été ramassées par mon père et mon second oncle, remplissant de grandes corbeilles. Mais grand-mère regarda avec tristesse. Quel malheur pour son petit trésor. Combien cela va-t-il coûter? Alors grand-mère serra les dents et prit une décision. Elle a décidé de les emmener à la ville demain pour les vendre, afin de résoudre le problème des médicaments. Ces deux paniers de cailles ont résolu un problème urgent. Grand-mère me regarda tendrement, avec amour et pitié. Mon trésor. Te souviens-tu de ce que ta mère a dit hier? Mais moi, dormant profondément, je n'ai pas répondu, juste fait un petit bruit avec ma bouche. Je dormais paisiblement. Le lendemain est arrivé en un clin d'œil, avant même que le ciel ne soit clair. Les deux frères sont partis pour la ville. Personne ne les a facilement remarqués à cette heure-ci. Tant de cailles semblaient vraiment trop évidentes. De l'autre côté, grand-mère, me tenant dans ses bras, lançait un regard froid à grand-père sur le lit. Les deux se disputaient à nouveau à propos de la blessure de grand-père hier, bien sûr, c'est grand-père qui était désavantagé. À ce moment, grand-mère baissa la tête et me vit dormir. Grand-père voulait aussi me regarder plus longtemps. Alors il m'a mis à côté de grand-père et est parti travailler. Des pouvoirs divins, j'ignore ce qu'il y avait dans ses vêtements. J'ai entendu grand-père parler tout seul. J'ai ouvert les yeux. Grand-père a vu que je faisais semblant de dormir. Il s'est arrêté, puis il a ri et a recommencé à me faire la morale. Il m'a dit qu'il fallait rester discret pour se protéger. Après avoir parlé, il a baissé la tête pour me regarder, l'air endormi, et a ressenti de la pitié instantanément. Il a dit qu'il ne savait pas ce que j'avais vécu, mais que maintenant j'étais Su-Juni de la famille Su, qu'il fallait juste grandir tranquillement sans se soucier de rien. Il a dit aussi que grand-mère pleurait secrètement pour moi. J'écoutais attentivement. Bien que je ne bougeais pas, et que grand-père parle beaucoup, je n'étais pas contre. Car quand il parlait, son regard sur moi était très gentil. Dans ma vie précédente, j'enviais les enfants des autres familles, dont les parents les regardaient comme ça. L'envie que j'avais auparavant, semble maintenant s'être réalisée. Chacun dans cette famille semble m'aimer. Alors, j'ai somnolé, et je me suis endormi profondément en pensant ainsi. Dehors, ça commençait à s'agiter. Les femmes discutaient si les deux frères pourraient vendre les poires. J'ai entendu les trois frères crier qu'ils revenaient, ils tournaient autour du panier à fruits, sentant l'odeur parfumée à l'intérieur. En entrant dans la maison,
J'ai vu ce qu'il y avait dedans, des herbes médicinales, de la farine blanche, et un demi-sac de riz fin. Quelques œufs, 2 bouquets de légumes, même un petit morceau de viande et un poisson. Ils ont sorti 3 gâteaux de haricots au sésame. Ils en ont donné un à chacun des 3 jeunes garçons. Les enfants étaient ravis, mais les 3 femmes sont restées muettes pendant longtemps. C'est grand-mère qui a réagi la première, prenant un rouleau à pâtisserie pour frapper les 2 frères, disant qu'ils avaient dépensé leur argent. Ils n'ont pas gagné assez pour qu'ils dilapident tout. Les 2 frères se sont enfuis dans le coin du mur, leur instinct de survie débordant. Madame Meng a dit que le riche marchand de la ville non seulement avait acheté toutes les poires, mais avait aussi donné de la nourriture par générosité. Ensuite, elle a sorti l'argent de la vente des poires, restant 200 pièces dans une conserve. Grand-mère est restée figée. Même le rouleau à pâtisserie dans sa main est tombé par terre. Une fois l'alerte levée, les 2 frères se sont assis près du brasero. Ils ont raconté avec force détail le processus de vente des poires. En moins d'une demi-heure, tout avait été vendu à une famille aisée. Les 3 garçons, je ne savais pas ce que les adultes disaient, ils étaient juste contents quand il y avait de la bonne nourriture. À midi, après que les adultes aient mangé, ma mère m'a ramené dans la chambre. Je mangeais ma ration comme une petite souris. Papa est entré à pas feutrés. Il a dit que grand-mère préparait du poisson pour que maman récupère, et que je puisse avoir plus de nourriture. Ensuite, après que j'ai fini de manger, il m'a pris et s'est approché de mon visage avec une boulette de riz. J'ai bougé un peu les yeux. J'ai entendu un paf. Papa a senti quelque chose lui frapper le visage. Il a baissé la tête pour regarder. Le couple était choqué. Un poisson. Moi, j'étais le plus calme. HMPF, mauvais papa, si tu essaies de m'embrasser à nouveau, je te le lancerai sur le visage. Le poisson apparu dans la famille Jeanne à cause de la pauvreté a une fois de plus fait sensation. Moi, l'instigateur, j'ai profité du sommeil pour aller dans mon espace et m'y cacher. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de poissons dans le ruisseau. Si tout cela est donné à la mer, pourra-t-elle se requinquer? Le village de Daé est enveloppé de glace et de neige, très désolé. Seule la famille Su fait exception. Étant la famille la plus pauvre du village, elle semble vivre le nouvel an tous les jours. Même des villageois curieux sont venus avec des prétextes pour enquêter, mais même les 3 jeunes garçons, les plus jeunes, gardent bien leur langue. Les rares informations glanées sont que la famille Su a envoyé 2 poissons au médecin et à la famille de sa fille. Le temps passe vite, décembre. J'ai eu mon premier mois et j'ai grandi à grands pas grâce à l'abondance de nourriture. Pour ne pas incommoder Zane, Anne a décidé de ne pas organiser de fête pour le premier mois. Seule la famille se réunira chaleureusement. Personne n'a objecté, mais alors que la famille était plongée dans la joie, la porte de la famille Su a été frappée violemment et rudement. Il s'est avéré que 2 émissaires de la ville venaient nous informer de notre exil, simplement parce qu'un cousin de mon grand-père qui servait à la cour avait commis un crime. Confiscation des biens et exil, condamnation collective. Bien que les 2 familles n'aient pas eu de relation, le lien de parenté était suffisamment proche. Tout le monde est resté figé. Mon père a mis du temps avant de répondre difficilement. Cette nouvelle était comme un coup de tonnerre. La joie des jours précédents s'est évaporée. De quels parents s'agit-il? Nous n'avons tiré aucun profit de sa prospérité. Mais nous devons en assumer les conséquences quand il y a des problèmes. Puisque c'est ainsi, nous ne pouvons que nous résigner. C'est ma grand-mère qui s'est calmée la première. En essuyant ses larmes, elle a pris une profonde inspiration et a demandé aux 2 frères d'aller à Zenia pour prendre les ordres. Les autres ont rangé leurs affaires à la maison. Nous partirons aujourd'hui. Bien que j'ai ressenti la pression et l'oppression à la maison, je n'ai pas pu m'y associer. Je ne savais pas à quoi j'allais être confronté, je sentais juste que ma famille m'emmenait vivre ailleurs. Après un long moment, tout était prêt à la maison. Le 2e oncle est également revenu et a dit que le bureau ne nous enverrait pas d'escorte. Il nous a été demandé d'atteindre Yongzhou dans un délai imparti, sinon nous serions punis. Ma grand-mère a juste dit d'un ton las, allons-y. À l'entrée du village, j'ai vu le chef du village et des dizaines de villageois qui étaient venus nous dire au revoir. Le chef du village s'est avancé, les yeux rougis. Il a sorti une bourse de tissu et l'a donnée à ma grand-mère. Bien que ma grand-mère n'ait pas voulu la prendre, elle n'a pas pu refuser les encouragements du chef du village. Ensuite, il y a eu les villageois. Certains ont dit quelques mots d'adieu, d'autres ont silencieusement mis les cadeaux d'adieu sur les charrettes. La plupart étaient des aliments et des objets de leur propre famille. Après un simple adieu, la famille a repris son voyage. Le village de Daé, sous la neige blanche et plaintive, a disparu peu à peu. Peu de temps après, en arrivant dans le nord, j'ai vu ma mère et la famille d'Achi qui venaient nous dire au revoir. On ne sait pas si nous aurons une autre occasion de nous revoir après cette séparation. Comme les 2 familles n'étaient pas bien loties, elles n'ont pu sortir qu'un sac de farine de manioc. Et un peu de charbon, qui sera utile en route. Je ne comprends pas la douleur de la séparation. Mais je sens une oppression dans ma poitrine. Je n'aime pas beaucoup les voir pleurer. Une fois la charrette très éloignée. L'air est resté lourd. En moi, mes petites mains ont bougé légèrement. Les poires familières roulaient à nouveau sur le sol. Les membres de la famille se sont dépêchés de les ramasser, craignant que d'autres ne les voient.
Après cette action, le sentiment d'oppression de la famille s'est beaucoup réduit. Après plusieurs jours de voyage, la famille est finalement arrivée à une ville à la frontière de l'univers. Près de cette ville, nous avons trouvé un endroit dégagé pour nous reposer. L'année touche à sa fin, et des lanternes rouges ont été accrochées à la ville. C'était animé, mais le vieux couple s'inquiétait pour ses filles. Elles étaient là avant. Peu importe ce que leur belle famille leur faisait subir, il n'y aurait pas eu de grand remous. Maintenant, sans le soutien de leur famille maternelle. Je me demande comment ma fille sera traitée. Mon gendre est aussi faible d'esprit, il écoute toujours sa mère. Voyant que les deux aînés n'allaient pas bien, j'ai aussi tendu ma petite main pour attraper mamie, et j'ai ouvert la bouche pour faire une bulle de salive. Mamie était tellement amusée qu'elle riait, et c'est à ce moment-là que papy a dit qu'il entendait le bruit des oiseaux. Alors que mamie était sur le point de réfuter, elle a vu quelqu'un courir au loin. C'était ma troisième tante. Il s'est avéré que sa belle famille avait entendu parler de ce qui s'était passé à la maison et lui avait rendu les choses difficiles. Elle a donc décidé de partir. Elle est venue chercher sa famille. En fait, j'avais déjà entendu le bruit avant, je ne sais pas pourquoi. Mes oreilles sont si puissantes maintenant, et il y a beaucoup d'endroits étranges sur mon corps. La famille Su est maintenant plongée dans la joie de se retrouver. Pendant ce temps, de l'autre côté, dans la cour intérieure de la famille Lin, sur la table en pierre, une jeune et belle femme mangeait en jouant. Elle a été attirée par les rires dehors. Cependant, l'ambiance joyeuse dans la forêt a été brisée par un cri. Un homme d'âge mûr, vêtu de façon flamboyante, est arrivé avec deux petits garçons, l'air furieux. Je pensais que nous pourrions continuer notre chemin après le repas avec la famille réunie, mais je ne m'attendais pas à rencontrer une telle situation. J'ai entendu l'homme d'âge mûr dire à la famille de dégager. Mamie a supporté sa colère, s'est abaissée et a dit qu'il partirait. Mais l'autre partie a vu que mamie et le deuxième oncle n'étaient pas satisfaits, alors il les a arrêtés et a voulu les embarrasser. Les deux petits garçons derrière eux. Ils ont pris des fouets et ont voulu frapper les gens. Personne n'a remarqué que mes yeux étaient froids, avec une étrange lueur rouge dans le fond. Dans un espace mystérieux invisible pour tous, plusieurs pointes de flèches visaient les trois personnes en face. Alors que les flèches étaient prêtes à être tirées. J'ai juste entendu une voix froide. La femme a dit, la voix n'était pas forte, mais elle portait une légère autorité. La jeune et belle femme, vêtue d'une robe noble et élégante, avec un jeune fils de 3 ou 4 ans magnifiquement habillé à ses côtés, ouvrait la voie. Deux servantes suivaient de près. L'homme d'âge mûr a reconnu que c'étaient des invités distingués qui venaient d'arriver à l'auberge. Il a immédiatement changé son expression arrogante. Il pensait qu'une famille dérangeait le repos de madame et qu'il fallait les faire partir. Cependant, la belle madame a souri et secoué la tête, plaidant pour la famille. Les deux ont même débattu un peu. L'homme d'âge mûr a montré son mécontentement, disant même qu'il protégeait des criminels. Je ne m'attendais pas à ce que le petit eunuque ouvrant la voie sorte un jeton. Il a demandé à l'homme, « Tu es insolent, tu n'en as pas assez de vivres ?» Le majordome, qui travaillait à l'auberge depuis de nombreuses années et en avait vu beaucoup, a jeté un coup d'œil au jeton, a tremblé et s'est même agenouillé pour s'excuser. La famille Su était également curieuse de savoir qui était cet invité de marque. Une fois le tumulte apaisé, la famille a remercié avec une étrange gratitude. Face aux membres de la famille Su, la jeune et belle femme a également souri. C'est la gouvernante qui les a aidés à se relever. Il s'est avéré qu'elle avait été attirée par leur rire. Elle a félicité la famille Su d'être restée joyeuse et optimiste même dans l'adversité, ce qui est rare. Par coïncidence, nous sommes liés par le destin. Dès qu'elle eut fini de parler, on entendit la belle femme tousser. Mamie a rapidement apporté les 4 poires du chariot pour exprimer sa gratitude. La belle madame a été surprise un instant, puis elle a tendu la main et une gouvernante a pris les poires, souriant et la remerciant. Puis elle n'a pas pu s'empêcher de tousser à nouveau. La gouvernante s'inquiétait que madame prenne froid et lui a suggéré de rentrer rapidement car il devait encore partir dans l'après-midi. La belle dame acquiesça, s'apprêtant à dire quelques mots aux membres de la famille Su avant de prendre congé. Mais le petit garçon à côté d'elle en sortit soudain une gourde en jade de ses bras, voulant l'offrir à grand-mère en guise de retour pour les poires. Grand-mère refusa vivement. Elle avait déjà reçu une aide précieuse, et de plus, le pendentif en jade était de grande valeur. Elle n'osait même pas le toucher. Voyant qu'elle hésitait, le garçon accrocha directement le pendentif autour de mon cou et me tapota joyeusement les petites joues roses. Très bien, mais si vous ne m'aviez pas aidé, ma petite patte vous aurait déjà renvoyé ça. De l'autre côté, grand-mère n'avait rien à dire non plus. Si c'était quelqu'un d'autre, elle aurait déjà grondé. Heureusement, les deux enfants sont jeunes, peut-être que ce n'est pas une offense, dit la belle dame avec un sourire. Les cadeaux qu'ils offrent, ils n'ont pas la coutume de les reprendre. Laissez la famille les accepter en toute quiétude. Elle prit le garçon par la main et s'en alla. Le garçon se retourna plusieurs fois, comme s'il n'en avait pas assez vu. Même à distance, je pouvais encore voir cette tache rouge sous le coin de son œil gauche. À ce moment-là, la famille Su se dépêcha aussi de ranger leurs affaires pour reprendre leur voyage. Bien que cet incident se soit déroulé sans accroc.
Cela a aussi rappelé à tout le monde qu'en dehors de chez soi, il faut faire attention à ses paroles et à ses actes. De l'autre côté, à une station, la jeune et belle dame toussa, ne pouvant plus se retenir. Pensant au poire qu'elle venait de recevoir, elle voulut y goûter. À sa grande surprise, après une seule bouchée, le mal de gorge qui la tourmentait disparut instantanément. La gouvernante lui dit de vouloir la rattraper pour en acheter plus. La belle dame resta silencieuse un moment, puis secoua la tête et dit que ce n'était pas nécessaire. Elle devait avoir beaucoup voyagé en exil, mais ses poires étaient très fraîches pour la saison. Il était impossible qu'elles viennent de chez elle, ni qu'elles aient été cueillies en chemin. Cette famille devait cacher un secret. Elle ajouta qu'il n'était pas nécessaire de trop s'en soucier et que la famille allait bientôt traverser l'ancienne route de Yudu, où les bandits étaient nombreux. Elle craignait qu'ils ne rencontrent des dangers. Elle ordonna à l'un de ses gardes de protéger la famille Su. S'il rencontrait un danger, il n'était pas nécessaire de se cacher. Cependant, la belle dame ne savait pas que sa décision allait profiter à ses enfants toute leur vie. Pendant ce temps, la famille Su, après plusieurs jours de voyage, arriva à l'ancienne route de Yudu. Le ciel commençait à s'assombrir, alors la famille trouva un endroit légèrement abrité pour monter leur camp et préparer le dîner. Le deuxième oncle, le visage pâle, dit doucement à grand-mère qu'il ne restait qu'une poignée de farine de tapioca, et qu'il ne tiendrait probablement pas jusqu'à l'aube. Il discuta alors avec grand-mère s'il fallait me donner un peu à manger. Les adultes pouvaient supporter quelques repas, mais les enfants ne tiendraient pas le coup. Grand-mère avait mal au cœur pour les enfants, mais elle avait peur que le secret de ma petite fille ne soit découvert par d'autres. Elle dit qu'elle allait y réfléchir encore. Mais qu'elle pouvait faire? Mes oreilles sensibles avaient déjà entendu leur conversation, et mes yeux se tournèrent dans une certaine direction. Je bougeai ma petite main et pointai du doigt un sac sec à côté. Par coïncidence, il gonfla. Suda l'ouvrit et vit qu'il y avait 6 ou 7 poissons congelés. Les bandits qui n'avaient pas mangé depuis 2 mois avaient les yeux brillants à ce moment-là. Grand-mère fronça les sourcils et ordonna à mon deuxième oncle de préparer à manger. Me tenant dans ses bras, grand-mère soupira doucement et se pencha pour me demander si tout cela me nuisait. Parce que grand-mère était très inquiète, je secouai la tête. Grand-mère savait que je pouvais comprendre ce qu'elle disait, et elle me dit que si c'était vraiment nuisible, je ne devais pas le supporter. C'était un peu difficile de répondre à cette question sans parler. J'ai pensé à mes 3 frères aînés qui se tapaient la poitrine pour prouver leur force, et j'ai levé ma petite main pour me tapoter la poitrine. Pour montrer que j'étais capable et que je le voulais. Annie, d'abord soucieuse, a été amusée par mes mouvements un peu gauches. Son rire teinté de larmes, elle m'a serré plus fort dans ses bras, pensant que sans les provisions que sa petite fille sortait de temps en temps, la famille ne serait peut-être pas réunie. Soudain, Annie s'est souvenue de quelque chose. Malgré des dizaines de jours de voyage en plein hiver, bien que leur visage ne montrait rien, personne n'était malade. Au contraire, ils étaient pleins d'énergie. Non seulement les enfants étaient vivaces, mais même les 2 aînés étaient pleins de vitalité. Immédiatement, un sourire est apparu sur son visage. Sa petite fille est vraiment un trésor. À ce moment-là, mon regard avait déjà dérivé au loin. Cet étrange individu est là depuis plusieurs jours. Combien de temps encore va-t-il se cacher derrière l'arbre? De l'autre côté, Ziyi, à 30 mètres de là, avec sa vue d'aigle, a confirmé que cette femme aigle le regardait. Comment est-ce possible? Alors que je réfléchissais, j'ai entendu le bruit de sabots approcher rapidement. J'ai rapidement caché ma silhouette. Bien que la famille Su n'en sache rien. J'ai senti le danger approcher. En un instant, tout le monde a également entendu le bruit de sabots. Annie a baissé la voix, demandant aux adultes de prendre les enfants et de se cacher derrière une petite butte non loin. Les 2 aînés et les 2 frères sont restés assis près du feu. Puisqu'ils avaient attiré l'attention, si tout le monde se cachait, ceux qui se cacheraient seraient également en danger. Les 4 se sont figés, priant pour que ces gens ne fassent que passer. Mais les souhaits ne se sont pas réalisés. L'autre partie a ralenti et s'est arrêtée. Le khan sur le cheval était vêtu d'une tenue de bandit. En voyant les 4 personnes, un sourire s'est étiré sur ses lèvres, pensant qu'il y avait quelque chose à gagner. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit quelques mendiants. Le vieil homme sut compris alors qu'ils étaient tombés sur des bandits. Si le peuple ordinaire n'avait pas été exilé, comment aurait-il pu voir une telle scène? Il n'osait même pas faire un bruit, mais ce à quoi la famille Su ne s'attendait pas, c'est que les bandits savaient que quelqu'un se cachait derrière la butte. Immédiatement, le chef des bandits a dit froidement et sans pitié, les jeunes seront tués, les femmes seront capturées et jetées dans la zone de quarantaine. Les 2 frères, en entendant cela, ont également été animés par leur sang. Ils ont attrapé des branches mortes et se sont précipités vers les bandits. Cependant, les bandits, comme des chats jouant avec des souris, les ont repoussés encore et encore. Pendant ce temps, les quelques personnes cachées de l'autre côté ont également été arrachées de leur cachette par les bandits. Je fus serré dans les bras de ma mère, je ne pouvais presque plus respirer, puis je vis toute ma famille pleurer. Ma main a touché le sol, mes poings se sont serrés, et une lumière rouge, comme une nouvelle brûlure, est apparue. Avec un grognement sourd. On entendit un bruit d'impact. En un instant,
Une fine ligne apparut sur le cou de l'homme. Les pleurs de toute la famille s'arrêtèrent. Incrédules, ils regardèrent l'écran devant eux, pensant qu'ils allaient être décapités. Ils ne s'attendaient pas à ce que les 4 soient les bandits. C'est Annie qui a réagi le plus rapidement. Elle s'est agenouillée au sol. En regardant autour d'elle, elle a crié « Quel noble héros est intervenu pour nous sauver. Veuillez vous montrer ». La vieille dame s'agenouille pour remercier le sauveur. Le vent pleure, les ombres des arbres dansent. Une silhouette est apparue depuis l'ombre, planant sans effort devant la famille Su. Un homme en noir, portant un masque. Ses yeux étaient froids et perçants. Sa voix était grave et il a transmis les ordres de son maître. La famille, émue, ne s'attendait pas à ce que quelques poires sauvent la vie de 11 personnes. Ziyi leur dit de se dépêcher de faire leur bagage et part avec eux. Elle craint que les bandits ne reviennent, et qu'elle ne puisse les protéger seuls. Les 2 frères entendent ça. Ils rangent leurs affaires à la hâte. Ziyi jette un regard froid aux bandits. Ils sont tous tombés sous ses dards. Les bandits, morts, sont retrouvés par une autre bande qui arrive juste après le départ du groupe. L'un d'eux s'avance pour examiner. Il dit qu'ils ont été poignardés à la gorge d'un coup mortel. Le chef des bandits, le visage sombre, murmure. Non, il y a aussi une blessure mortelle à la poitrine. La plaie est minuscule, comme une piqûre. 2 blessures mortelles. Un bandit, mécontent, dit à son chef qu'il veut venger ses frères. Mais le chef est encore plus sombre. Ces 2 blessures mortelles n'ont pas été infligées par la même personne. Si on poursuit, on ira droit à la mort. Ils sont cruels, mais ils ont peur de mourir. Après avoir enterré leurs camarades à proximité, ils sont partis. De l'autre côté, la famille Su, grâce à Ziyi, se sent un peu plus en sécurité. Les 2 frères discutent avec Ziyi. Moi, profitant d'une sieste, j'ai fermé les yeux et suis entré dans mon espace. Sous l'arbre, il y a une pile de dards tachés de sang. C'est parce qu'après avoir été intimidé la dernière fois, j'ai découvert par hasard que je pouvais manipuler des objets de mon espace comme arme. J'ai passé mon temps à étudier dans mon espace. Ces dards sont le fruit d'un mois de travail acharné et de concentration. Je nettoie les dards à l'ouest et soudain, je me demande comment j'ai appris à piquer les gens. Où et comment une piqûre cause-t-elle un tel résultat? Je comprends. Peut-être que c'est à cause de ces 6 années de recherche dans ma vie précédente. J'ai aussi acquis des connaissances sur le corps humain. En pensant à cela, je regrette. Si j'avais découvert cette capacité à l'époque. Comment aurais-je pu être torturé à mort par ces gens? Je regarde dehors, mon deuxième oncle discute encore avec cet homme. Ça me dérange un peu. Avec lui là, je ne peux pas sortir de la nourriture pour ma famille. Moi, ça ne me dérange pas. Mais j'ai peur que ma famille ne soit enlevée à cause de ça. Soupir. Il ne faut pas les inquiéter. Je dis à mon petit cousin avec une moue, mangez plus, devenez plus gros. Plus il y a de viande, meilleur c'est. Les poissons se dispersent. Les petits poissons se faufilent dans les fissures de la roche. Ce n'est pas seulement moi qui suis inquiet. La famille Su est aussi inquiète en ce moment. Ils ont voyagé toute la nuit, fatigués et affamés. Mais il n'y a rien à manger. Les 3 jeunes garçons ont le ventre qui gargouille. La famille s'arrête un moment en chemin. Ziyi remarque leur détresse. Elle dit qu'ils attendent ici et disparaît. Peu de temps après, elle revient avec 2 lapins gris. La famille a les yeux qui brillent. Les 2 frères s'empressent de les préparer. Ils ont entendu Ziyi dire qu'elle les avait chassés dans la montagne. Su a ri et a dit qu'elle était vraiment douée. Quand il allait à la montagne, il n'arrivait jamais à en attraper. Le deuxième frère Su a dit que c'était à cause du voyage. S'ils avaient eu le temps, ils auraient pu en attraper en chemin. Les paroles étaient involontaires, mais elles ont fait réfléchir. Il y a des montagnes, donc il y a à manger. Il y a des montagnes. J'irai voir là-haut plus tard. 3 jours passent en un clin d'œil. Le groupe sort enfin de l'ancienne route. Ils regardent le village au pied de la montagne devant eux. Les gens de la famille Su poussèrent un véritable soupir de soulagement. Après avoir traversé une petite ville, 10 li plus loin, ils arriveraient à Yongzhou. Sortir de la zone dangereuse signifiait aussi qu'il était temps de se séparer. Anne demanda à Ziyi Mingui. Pour prier le Bodhisattva à l'avenir, il y aurait quelqu'un reconnaissant. Ziyi regarda mon corps dans les bras d'Anne, et je la regardai discrètement. Ses yeux sombres et profonds, comme une piscine ancienne sans vagues. Ziyi se tut et dit soudainement. Le nom de famille de mon maître est Wei. Puis elle rappela à tout le monde que la terre d'exil était chaotique. Même la cour impériale est impuissante à la réguler. Surtout à proximité, Fangien City est un repère de malfaiteurs. Il faut faire preuve de la plus grande prudence. Ne dis pas plus, maître Yushi. Après avoir parlé, il disparut en un éclair et se plaça derrière Zongin. Anne exhala enfin un soupir. Continuons notre chemin. AY souriait. Il dit que cette femme était une personne de grande bonté et de bonté. Elle aurait sûrement une bonne récompense à l'avenir. Si la route de l'ancienne bête était un nid de loup, alors la terre d'exil serait un repère de tigres. Si la famille pouvait survivre en sécurité dans le repère de tigres dépendait entièrement du destin. Une fois arrivée à Yongzhou, la ville n'était qu'une friche désolée, sans la moindre animation ni prospérité attendue d'une ville de préfecture. La famille n'osait pas regarder trop longtemps,
et après avoir remis le formulaire d'enregistrement à l'office, ils furent assignés à la montagne Tobey, à 30 lis à l'ouest de la ville. Ils étaient responsables du défrichement. En recevant ce résultat, tout le monde fut soulagé. Les deux frères qui quittèrent la porte de l'office ne purent s'empêcher de rire. Défriche les terres, ce n'est pas un problème pour eux. Ne pas être assignés comme esclaves pour faire des corvées, c'était déjà le mieux. Mais AY n'était pas optimiste, disant que le défrichement, c'était simplement les laisser se débrouiller seuls. Attendons de voir la situation de la montagne Tobey. La ville de Fangien, repère de malfaiteurs, était également son nouveau terrain de jeu. Nous avons marché prudemment, et finalement nous sommes arrivés à destination avant la nuit. Tout le monde a vu. Leurs cœurs se sont instantanément refroidis. Il n'y avait que de la neige accumulée, des pierres étranges et saillantes, mélangées à de l'herbe morte en décomposition et à des économies. Il n'y avait même pas un arbre un peu plus grand. Mon deuxième oncle était assis dans la neige, sa peau se crispait. Même s'il défrichait la terre, il n'était pas sûr que les céréales puissent pousser. Anné était également inquiet, mais il fallait d'abord trouver un endroit où s'installer. Voyant une dizaine de familles au pied de la montagne non loin. Papa a dit d'aller trouver un endroit pour s'installer près de là. Après avoir séché, nous trouverons un moyen de construire une maison. Finalement, la famille en a discuté. Ils ont trouvé un coin loin de la chaumière. Ils pensaient passer tranquillement sans être remarqués, mais ils ont quand même attiré beaucoup de gens curieux. En voyant que les nouveaux arrivants ressemblaient à des mendiants, ces gens ont perdu tout intérêt et sont retournés. La famille Su était sans voix. Les sentiments humains ici se résument à deux mots. Indifférence. S'il y avait eu quelque chose dans la charrette, ces gens seraient peut-être venus voler. À ce moment-là, mon deuxième oncle s'est frotté les mains et s'est approché de moi. Maman, Tangbao, prenez quelque chose à manger. Il faut manger pour avoir de la force pour travailler. Les adultes le regardèrent d'un air peu précieux. Il voulait rire mais se sentait amer. Un groupe d'adultes comptant sur un jeune enfant, c'était vraiment honteux. Regardez à nouveau les trois enfants dans la charrette, ils avaient tellement faim qu'ils se recroquevillaient en se tenant le ventre. Bien que les enfants soient jeunes, ils savaient qu'il n'y avait rien à manger. Ils ont supporté tout le trajet sans pleurer. Qui ne serait pas ému? Anné me regarda avec amertume. Avant qu'il ne puisse parler, je levai ma petite main et touchai doucement le coin de sa bouche. J'ai juste entendu mon petit cri, et le sac vide sur la charrette s'est gonflé. Papa, qui regardait le sac attentivement, sourit. Il ordonna rapidement aux frères de se joindre à la construction et demanda aux femmes de chercher de l'herbe sèche. La famille travailla de concert. Ils s'installèrent rapidement. Seule Anné était assise près du feu, mangeant des poires tout en attendant que le poisson grillé soit prêt. Les trois petits, suivant les instructions de leur mère, mangent sans faire de bruit, car grand-mère dit. Si quelqu'un découvrait qu'ils avaient des fruits, on viendrait les leur prendre, et ils auraient de nouveau faim. Tout le monde mangeait en planifiant pour l'avenir, ils comptaient d'abord monter leur logement le lendemain, puis aller au bureau de supervision. Pour voir où ils pouvaient obtenir des outils et des graines d'armure. Grand-mère pensait que les familles alentours devaient avoir été exilées plus tôt. Ils s'étaient déjà installés ici. En engageant la conversation avec eux activement, une fois qu'ils se connaîtraient, ils pourraient aussi obtenir beaucoup d'informations. En les écoutant dire cela, je n'ai plus pu m'en préoccuper et je suis entré dans l'espace d'une pensée. Je n'avais pas oublié qu'il y avait de la nourriture sur la montagne. Avant, je pensais que les montagnes au bord des champs n'étaient que des décors, mais maintenant je pense qu'il faut les explorer. Ma famille mange du poisson depuis si longtemps, même si c'est délicieux, ils doivent en avoir marre. Si seulement il y avait plus de variétés de plats, ce serait encore mieux. Quand je m'approchais, les nuages environnants s'écartaient automatiquement. J'ai vu une grande étendue de vergers. Il y avait des oranges et des pommes, et beaucoup d'autres que je ne connaissais pas. Plus j'allais à l'intérieur, plus les arbres se faisaient denses. Beaucoup de tombeaux anciens étaient dans les nuages. Alors que je commençais à être impatient, j'ai enfin vu un animal. Des oreilles triangulaires, des yeux verts, un pelage gris et blanc mêlé. Des griffes robustes aux pattes, et une queue touffue. J'ai froncé les sourcils et j'ai réfléchi un moment. Enfin, je me suis souvenu, je te connais, tu es un chien. Le chien a immédiatement baissé sa queue, et j'ai entendu dire qu'il était trop féroce. Trop grand, difficile à apprivoiser. Non, non. Il a fui en courant, mort de peur. Et moi, je ne savais rien. Le roi de la jungle que je venais d'effrayer. En voyant une bête, j'ai retrouvé confiance et j'ai continué à avancer. Je marmonnais, cherchons des racines de lapin. À peine avais-je fini de parler qu'ils sont apparus devant moi. En souriant, il les a attrapés facilement. Le lendemain, tôt le matin, la famille Su se préparait à construire sa nouvelle maison. Mais en moins d'une demi-journée, tout le monde était déconcerté. Même pour construire une hutte de chaume la plus simple, il faut des bois pour les supports. Ils ont travaillé pendant une demi-journée, pour ne ramasser qu'une pile de chaume pour le toit. Les deux frères ont parcouru les collines environnantes. Ils n'ont pas trouvé un seul arbre, et encore moins de bambou. Juste au moment où le second oncle disait qu'il allait demander au bureau de supervision. À une dizaine de mètres de là, la porte d'une cour s'est ouverte,
et une femme d'âge mûr est sortie en riant et a dit, pas besoin de demander. Il n'y a personne au bureau de supervision, y aller est inutile. Pour les exilés, la vie et la mort dépendent du destin. La famille Su était curieuse de savoir pourquoi il n'y avait personne. Ils ont juste entendu la femme dire que tout le monde avait eu tellement peur qu'ils en avaient perdu le courage. La venue d'un officier terrifiant dans la montagne de Tubéi a effrayé tout le monde. Trop de gens, et personne n'ose plus venir. Quant au bois, il a déjà été confisqué par une amende. Si vous en voulez, il faut aller à Fangien City. Si vous n'osez pas y aller, j'ai encore des matériaux chez moi. Pour votre grande famille, il faut au moins 4 à 5 pièces. Je m'en occupe pour 30 taels. La famille Su est tombée à la renverse. Ils ont entendu la femme dire ensuite que c'était déjà bon marché. Si vous achetiez à Fangien City, vous risqueriez même de perdre la vie. Les endroits où les gens se rassemblent. Je peux lancer un bâton et toucher 3 voyous. C'est ce qu'il a dit avant de retourner. La famille Su n'a ni argent ni envie de mourir. Grand-mère a serré les dents et a dit, ne vous laissez pas abattre. Au pire, nous n'aurons plus de maison. Si vraiment ça ne marche pas, on trouvera une grotte pour y vivre. Peu importe le danger ou la difficulté, on continuera ensemble avec les 4 enfants. Les autres ont entendu ce que grand-mère a dit. Et se sont levés comme s'ils étaient électriques. Ils ont crié en chœur, on va s'en sortir ensemble. Ça m'a donné des frissons. Ensuite, tout le monde s'est joint pour chercher un endroit dans la montagne pour se cacher. De l'autre côté, une femme à l'arrivée a entendu les cris pleins d'entrain de la famille Su. Elle a pincé les lèvres et a ricané. Il y a plusieurs lieux d'exil. Le plus difficile est le mont Tubé. Ils ne savent vraiment pas ce qui les attend. Voyons s'ils pourront encore rire après un moment.